Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Lucas qui fait le TGO en mob et donc qui est venu m'apporter sa machine pour qu'on fasse du banc et qu'on fasse des tests, des réglages, etc. Enfin voilà, on a pas mal de petites choses à essayer dessus. Donc voici la machine et donc Lucas son propriétaire. Salut à toi Lucas, bienvenue. Alors parle-nous un petit peu de ta machine si tu veux. Déjà c'est quoi la base? Donc c'est une mob? Ouais, c'est une genre de mob avec un. Alors, c'est un cadre de Bidalo RS, c'est D'accord, une réplique. ok, Donc, c'est un cadre qui est vraiment conçu pour le circuit, hein, c'est autre chose que la MDK 51. ouais, Et donc, c'est en configuration groupe 2 d'accord, avec ok, un Bidalo des années 90, un G2A. ok, ouais, Et donc les vieux cylindres quoi. voilà. Et après, j'ai essayé de monter un peu tout avec des pièces pas forcément que tout le monde monte, Ouais, donc me diversifier un petit peu, quoi. Et puis, donc là, je roule actuellement au TGO, d'accord, en championnat UFOLET, ok, catégorie promo Vario Expert. Donc ok, c'est l'équivalent du groupe 2 de l'époque. d'accord. Et puis là, je vais commencer à faire un petit peu de FFM Ok, en 25 tours. bon, eh bien génial, génial, génial. Donc voilà la machine hein, qu'il a entièrement montée lui-même. Donc toi, tu as quasiment tout fait dessus, hormis châssis et carénage, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, Tout ce qui est, en gros, tout ce qui est soudure et puis fibre, j'ai pas fait. d'accord, ok, ouais. Ouais. Donc je sais pas si tu l'auras remarqué hein, de loin, mais tu vois, Lucas il est plutôt aficionados de l'impression 3D. Avec pas mal de petites pièces hein, qu'il a fait lui-même. En l'occurrence, on voit le garde-boue ici, tout le système de tunnel ici hein, qui ressemble un petit peu à une admission d'air directe. Donc tu vois, ça arrive ici, tu as le carbu forcément qui est derrière ici. Tu vois, ça continue dans le tube là. Et ça revient donc jusque sur l'avant de la machine, hein. Donc moi j'aime beaucoup, en plus au niveau du look, ça lui donne un petit look, un petit côté MotoGP un peu. Enfin voilà, j'adore. Donc après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre en pièces hein. Donc le moteur est monté sur parallélogramme, hein. Tu vois, t'en as un ici, t'en as un autre qui est en bas là. Bon, après, de toute façon, on va enlever les carénages, on y verra un petit peu plus clair. Une poulie sur embrayage, enfin une poulie embrayable. Au niveau des radiateurs, hein, donc tu vois, c'est deux radiateurs type cross, hein, un de chaque côté du moteur. Ça. Du coup, c'est pas mal parce que ça te libère pas mal d'espace au niveau du moteur aussi, et surtout pour l'échappement sur l'avant. Donc ça, c'est cool. Amortisseur de direction, hein, bon standard. Après, une petite tête de fourche qui vont bien, le petit compteur Alphano qui fait donc chrono, température moteur, tout ça aussi j'imagine, température d'échappement. Ouais, mais j'ai pas la sonde encore. T'as pas la sonde encore, ok. D'accord. Puis après, bon ben le standard, hein, les mètres cylindres de frein avant, arrière, etc. Enfin voilà quoi. Ça fait vraiment une chouette machine avec des finitions qui sont plutôt bien réalisées. Alors bon, ça c'est le côté le plus joli, hein, parce que l'autre côté, malheureusement, Lucas. Il a glissé chef sur une session piste, c'était quand? C'était fin d'année dernière, quelque chose comme ça? Ouais, Ouais. c'était la dernière session d'entraînement de l'année. Bon, voilà, hein, c'est des choses qui arrivent, hein. De toute façon, quand on fait du circuit, il faut bien s'attendre à tomber. Mais bon, ça va, elle n'est pas non plus trop abîmée, quoi. Pareil, hein, le petit disque Stage 6 à l'avant avec son étrier qui va pas mal. Et si tu fais attention, tu vois, la petite platine d'adaptation au milieu, là, hein, l'espèce de moyeu hein, pour adapter le disque sur la jante. Même chose un petit peu hein, sur l'arrière, hein, tout ce qui est patte de lanceur, etc. Tout ça, c'est toi qui dessine aussi, qui Ouais, dessine, tu fais faire je après. dessine et soit j'usine moi-même, soit je fais usiner. Ok, d'accord, ouais, ouais, donc pas mal. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que je t'ai pas précisé, mais Lucas est du métier, hein, il est usineur, comment dire, tous les jours au quotidien. Ouais. Donc voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va dépoiler la machine, donc on va juste lui enlever les carénages, enfin le carénage avant et la coque de réservoir. Je te refais une petite prise de vue pour voir un petit peu comment ça se passe dessous et ensuite on va la mettre direct sur le banc. Donc voilà la machine sans ses carénages, hein. Plutôt sympa. Donc là tu vois on aperçoit encore d'autres petites pièces comme ici le raidisseur de fourche, hein. Vraiment joli. Et puis donc on en voit un petit peu plus sur le moteur d'époque. Donc carter moteur Eurocylindro, cylindre Bidalo G2 donc à l'ancienne hein, des années 80. Et puis voilà un échappement maison. Et puis bon pour le moment c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire là-dessus, hein, l'allumage HPI on le voit bien. Et puis voilà un pompe à eau électrique, des petits bouts de cuivre à droite à gauche, hein. Voilà, histoire de récupérer un peu de métal. La ferraille mon cousin. Et puis voilà un petit peu pour cette machine, hein. Franchement j'aime autant l'avoir habillée que à poil parce qu'il y a
Enfin voilà, on sent que les détails sont plutôt soignés et tu t'es fait plaisir, hein, Lucas. Ouais. Franchement, c'est cool. Allez, maintenant, on va monter ça sur le banc. Bon, voilà d'où est-ce qu'on part pour le moment avec la machine. Donc ça c'est le meilleur que j'ai eu sur les plusieurs courbes que j'ai pu tirer au départ. Donc là c'est vraiment tel que la machine elle est là à l'arrivée. Donc là je suis à 13,2 chevaux pour le moment. Donc voilà, c'est plutôt pas trop mal, hein, déjà pour un truc quand même assez vieux, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, des années 80, c'est plutôt pas mal déjà. Bon bah maintenant on va le passer donc en variation bloquée et puis on va voir ce que ça va nous donner et jusqu'où on pourra aller. Bon, pour nous les choses évoluent un petit peu. Pour le moment j'ai fait que de la carburation et bon, on en avait grandement besoin, c'était sacrément riche. Donc tu vois, on passe de la courbe rouge à la courbe verte, hein. Donc on passe de 9,4 à 10,1. Donc là je te le rappelle, hein, on est en variation bloquée. Ce qui veut dire que, bon, je le répète, hein, au cas où il y a des gens qui découvrent sur ma chaîne, mais en variation bloquée, en fait, c'est un peu comme si on était sur une vitesse, hein, sur une machine à boîte. C'est-à-dire que on cale le variateur pour l'empêcher de s'ouvrir et surtout de se refermer. On le met à peu près trois quarts d'ouverture de variateur, ça dépend un peu des transmissions. Et quand on part, en fait, ça part comme si on était sur une vitesse, hein. Donc on part limite en sous-régime jusqu'au régime maxi. Voilà. Donc là, c'est en fait, hein, cette méthode-là, c'est ce qui nous permet de travailler, de faire des tests, de comparer des pièces, etc. Parce qu'en variation, hormis travailler sur la variation, en variation libre, en fait, tu ne peux pas comparer réellement des pièces. Donc voilà, donc là, Lucas est en train de démonter l'ancien échappement, il en monte un deuxième, hein, qu'il a fait récemment. Et puis, on va voir un peu si ça marche ou pas. Bon, bah, je crois que la carrière de ce pot d'échappement aura été très courte. Je te montre un peu ce que ça donne. Bon, voilà, hein, on passe de la courbe verte à la courbe orange. Je crois que les carottes sont cuites. Le panté est bientôt fait. Bon, voilà, hein, il aura essayé. Là, en l'occurrence, on sait tout de suite que c'est pas la peine d'insister, hein. Ça sert à rien d'aller bricoler. Le problème est réglé pour celui-là. Cette fois, on est revenu sur le pot qu'il y avait au tout départ, mais cette fois, on l'a raccourci. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, bah là, rien de plus non plus. Je sens que les choses vont commencer à se compliquer. Bon, les choses ont un petit peu avancé, pas non plus énorme, hein. Je vois que j'ai tourné pas mal en rond sur le moteur, alors je vais essayer de te montrer ça. Hop. Donc voilà, donc là on est sur la courbe verte, on arrive à 10,5 et 6,2 mètres Newton de couple. Bon voilà, j'en ai surtout trouvé dans la carburation. Là entre temps on a monté un autre carbu avec une autre pipe. On a eu un petit mieux, mais bon voilà, on est passé sur du 19 PWK. C'est pas non plus la folie comparé au Delorto. Par contre voilà, il y a un petit plus, on prend une puissance un tout petit peu supérieure en conservant notre régime par rapport au Delorto. Donc plutôt pas mal. J'en ai trouvé aussi un petit peu dans l'allumage et voilà, au niveau échappement et compagnie, j'ai fait le tour un peu dans tous les sens, rien trouvé de transcendant. Donc voilà, après je pense que les paramètres moteurs internes auraient besoin d'être revus aussi, et puis surtout il faudrait trouver un échappement qui correspond un peu plus que celui-ci, parce que là c'est pas normal, hein, qu'il nous fasse une vague. Je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu verras la souris là, si c'est bon, moi je la vois en tout cas. La vague, hein, qui nous fait au milieu là, ça c'est pas logique.
Mais bon, voilà, dans l'état actuel des choses, de toute façon, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Donc là, tu vois, Lucas est en train de repasser le Vario en montage libre, donc en variation libre. Donc on enlève la cale, on remet les mastotes dedans. Et puis bon, bah voilà, maintenant je vais essayer de finir sur la variation. Bon, je pense que tu as dû l'entendre sur le dernier tir en variation libre. Malheureusement, on n'a pas pu faire grand chose puisque là, avec je dirais le gain de puissance qu'on a eu, la modification du comportement de moteur, il s'avère que le ressort, ce qu'on appelle le ressort moteur là-dessus, donc le ressort qui maintient la variation en tension en fait, si on veut, il est vraiment beaucoup trop souple. Il n'y a rien à faire. T'as beau essayer de faire ce que tu veux, même avec le Vario. Avec le minimum de poids dedans, en fait, le ressort il est encore trop souple. Donc en fait, on est vraiment bloqué par le montage pour travailler, malheureusement. Mais bon, voilà, en jouant, en faisant vraiment plusieurs tirs, en tenant le moteur avec la pédale de relance. Hein. Bon, c'est quand même complexe à gérer. La pédale de relance, elle est là juste pour aider un peu. Elle n'est pas là pour être tout le temps en appui dessus. Mais bon, voilà. J'ai quand même réussi à avoir une courbe à peu près potable. Je dis bien à peu près, donc je vais te montrer ça. Le gain est encore une fois plutôt sympa. Donc à l'arrivée, hein, tu vois, on avait la courbe verte avec 13,2 et donc là on a la courbe rouge avec 15,3. Hein, donc on voit bien que déjà ici en bas là, bon ça là c'est compliqué d'avoir quelque chose de cohérent actuellement. Ici on arrive à avoir une montée qui est quand même plutôt intéressante. Arrivé là vers les 70 km/h à peu près, rebelote, on est à nouveau, je suis à nouveau emmerdé avec le ressort. Et tu vois, ça creuse pour refaire un pic. Donc le pic, hein, les 15,3 sont là. Je pense qu'on peut considérer plutôt 15 que 15,3. Hein, parce que sur un pic de variation, voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes quand même. Bon, quoi qu'il en soit, je dirais que le gain est quand même bien présent. Pour un cylindre hein, des années 80, franchement, le score est plutôt honorable. Hein, puisque c'est quand même vraiment sympa, hein. Il y a des trucs plus récents que ça qui ont du mal à faire ce type de score, donc voilà, plutôt content quand même. Bon, Lucas, t'en as pensé quoi? T'es quand même content malgré les problèmes de ressort? Ouais, bah de toute façon, il y a toujours à bosser dessus. Hein. Mais enfin, faut toujours bosser dessus. Mais ouais, plutôt content. Déjà, c'est la première fois que je fais du banc. Ouais. Donc ouais, c'est déjà une bonne expérience. Ça m'a permis de voir comment ça fonctionne, etc. Quoi. Et non, c'est cool, plutôt content. Ouais. C'est une bonne progression. Bah tant mieux. Bosser, mais il y a une bonne progression. Bon, maintenant, il va falloir bricoler côté ressort, quoi. C'est ça. Bon, ça tombe bien, on a quelques idées pour faire des choses. Un peu de conception, un peu d'usinage. Voilà, tout ce qui te plaît, quoi, en fait. C'est ça. Au final, tu préfères quoi? Monter la machine ou rouler? Les deux. Les deux. Bon, bah génial. Bon voilà les amis, hein, sur ce, on arrive au terme de ce vlog. Merci à tous encore une fois de nous avoir suivis avec Lucas pour le coup. Et puis comme d'hab, hein, lâchez un commentaire, dites ce que vous en avez pensé, en bien, en mal, peu importe. Si vous avez, tant que ça reste de la critique constructive, tout est totalement acceptable. Donc voilà, je compte sur vous. Un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et puis comme d'habitude, encore une fois, n'oublie pas, abonne-toi. Et puis à très vite. Bonne soirée.